Jalaluddin Rumi, Al-Mathnawi, livre premier. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Écoute le Ney raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps. Cependant nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantit celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau. C'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner le vin. La flûte est la confidente de celui qui est séparé de son ami. Ses accents déchirent nos voiles. Qui vit jamais un poison et un antidote comme la flûte? Qui vit jamais un consolateur et un amoureux comme la flûte? La flûte parle de la voix ensanglantée de l'amour. Elle rappelle l'histoire de la passion de Majnoun. À celui-là seul qui a renoncé au sens est confié ce sens. La langue n'a d'autre client que l'oreille. Dans notre affliction, les jours sont devenus moroses. Nos jours cheminent avec les peines brûlantes. Si nos jours se sont enfuis, qu'importe. Demeure, ô toi, la sainteté, de qui nul n'est comparable. Quiconque n'est pas un poisson devient abreuvé de son eau. Quiconque est privé du pain quotidien trouve la journée longue. Celui qui n'a point d'expérience ne peut comprendre l'état de celui qui sait. Mes paroles doivent donc être brèves. Adieu. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or? Si tu déverses la mer dans une aiguière, que contiendra-t-elle? La ration d'une journée. L'aiguière, l'œil de celui qui est avide, ne devient jamais rempli. La coquille de l'huître n'est pas remplie de perles avant d'être brisée. Seul celui dont l'habit est déchiré par un grand amour est purifié de la cupidité et de tous les défauts. Salut, ô amour, qui nous apporte des bienfaits, toi qui es le médecin de tous nos maux. Le remède à notre orgueil et à notre vanité, notre Platon et notre Galienne. Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne se mit à danser et devint agile. L'amour inspira le mont Sinaï, ô amoureux, de sorte que le Sinaï fut enivré et que Moïse tomba foudroyé. Si j'étais joint à la lèvre de quelqu'un qui fût en accord avec moi, moi aussi, comme le pipeau, je dirais tout ce qui peut être dit. Mais quiconque est séparé de celui qui parle, son langage devient muet, même s'il a 100 mélodies. Quand la rose aura disparu et le jardin fané, tu n'entendras plus l'histoire du rossignol.
Le bien-aimé est tout. L'amant n'est qu'un voile. Le bien-aimé est vivant et l'amant chose morte. Quand l'amour ne se soucie plus de lui, il reste comme un oiseau sans ailes, hélas pour lui. Comment pourrais-je avoir conscience de ce qui est devant ou derrière moi, quand la lumière de mon bien-aimé n'est pas devant et derrière moi? L'amour veut que cette parole soit manifestée. Si le miroir ne reflète rien, quelle en est la cause? Sais-tu pourquoi le miroir de ton âme ne reflète rien? Parce que la rouille n'a pas été enlevée de sa face. Oh mes amis, écoutez cette histoire. En vérité, c'est l'essence même de notre état spirituel.